Alors, le groupement de coopération sanitaire e-santé Picardie a pour vocation à mettre en place de l'outillage, notamment en télémédecine, puisque notre agence régionale de santé, l'ARS de Picardie, a exprimé sa volonté, a exprimé très fortement sa volonté d'investir en télémédecine pour la région Picardie, qui, comme vous le savez, est une des régions qui est la plus défavorisée en professionnels de santé. La désertification médicale est un mal picard, on peut le dire. Donc, la télémédecine est un moyen qui va permettre de contribuer à pallier à cette désertification médicale. Ne va pas résoudre totalement le problème, mais en tout cas peut contribuer à pallier à ce problème. Donc la télémédecine est une volonté forte de notre ARS et donc nous, notre rôle au GCS e-santé, c'est d'accompagner les professionnels de santé dans la mise en œuvre de ces projets de télémédecine. Et en particulier, la direction médicale a pour rôle d'accompagner les professionnels de santé au plus près afin de les aider à écrire un projet médical. Tout projet de télémédecine démarre par un projet médical. Il faut que les professionnels de santé soient organisés afin qu'on puisse y apporter l'outillage le plus adapté à leur pratique. Donc la plateforme Comédie, qui veut dire coopération médicale innovante en e-santé, est une plateforme que je qualifierais de multiservice. Nous avons construit une structure, un socle fixe qui est déjà prêt parce qu'il comprend de nombreuses briques et de nombreuses briques techniques en particulier, puisque construire une plateforme de télémédecine, c'est construire autour de réseaux sécurisés, c'est construire autour d'un hébergeur agréé de données de santé. Voilà, il y a de tas de composantes, notamment techniques, à prendre en compte. Donc nous avons structurer cette plateforme de telle manière que le socle soit là une fois pour toutes. Une fois que ce socle est créé, c'est un socle de confiance bien sûr, puisque nous parlons de données médicales et donc de secrets professionnels, ce socle permet de répondre très vite et très facilement aux différents spécialistes qui viennent nous solliciter. Par exemple, en téléradiologie, les radiologues, grosse pénurie de radiologues en Picardie, peuvent ainsi s'appuyer sur cet outillage pour pouvoir faire de la téléradiologie. Je m'explique, un hôpital qui est équipé d'un plateau technique mais n'a pas de radiologue peut ainsi recevoir ses patients et faire interpréter l'imagerie à distance par des radiologues qui sont à distance et notamment au CHU d'Amiens. Le même exemple, par exemple, pour la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux, les urgences de l'hôpital d'Abbeville peuvent recevoir des patients suspects d'accident vasculaire cérébral et c'est ainsi qu'ils travaillent avec les neurologues du CHU d'Amiens sans déplacer le patient par télémédecine, téléconsultation. Le neurologue peut ainsi voir le patient à distance, faire son diagnostic à distance, poser l'indication de thrombolyse ou pas et transporter le patient ensuite. Et donc ainsi gagner du temps, le temps du transport pour le patient. De même, nous avons également une expérimentation sur la téléexpertise en dermatologie. Souvent, les infirmières qui vont à domicile sont démunies devant des patients qui présentent des plaies complexes. Elles ont besoin de l'avis d'un expert en dermatologie et pour cela, elles sont équipées par exemple de tablettes qu'elles emmènent dans leur sacoche et elles peuvent ainsi prendre des photos, voire même, lorsque la technique est possible, c'est-à-dire si le patient a par exemple une connexion Wi-Fi, se connecter en téléconsultation avec l'expert. Donc cette plateforme, maintenant qu'elle a son socle bien construit, permet de décliner en fonction des spécialités, en fonction des demandes des professionnels de santé et du projet médical qui va avec, de décliner les réponses qui vont bien. Nous sommes assez fiers de pouvoir dire que la plateforme de télémédecine Comédie a reçu l'autorisation de la CNIL et cela pour la globalité des activités. Je crois que ça n'existe pas par ailleurs. Nous avons été les premiers et ce travail avec la CNIL a été un travail vraiment travail de coopération. Nous avons travaillé de façon très proche avec la CNIL puisque l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme respectent le décret confidentialité, notamment la section 2 qui énumère les conditions de mise en œuvre de la télémédecine. Donc la plateforme, bien sûr, respecte tout cela, notamment le consentement du patient, notamment l'authentification forte des professionnels de santé grâce à leur carte professionnelle de santé, l'authentification du patient par la carte vitale. Voilà, je ne cite pas tous les éléments, mais et de plus, on peut dire que cette plateforme a un autre avantage, c'est qu'elle est DMP compatible, donc elle est compatible avec le dossier médical personnel, puisque la Picardie est leader sur le sujet, sur le déploiement du DMP. Et donc c'était incontournable, il fallait que la plateforme soit compatible avec le DMP, ce qui permet bien sûr pour un patient d'avoir ses données médicales concentrées sur un seul endroit. Donc un patient qui sera vu dans différents hôpitaux, qui est vu également en téléconsultation, en téléexpertise, peut avoir l'ensemble de ses données médicales concentrées à un seul endroit et donc ainsi favoriser la coordination des soins autour de son dossier par tous les professionnels de santé qui le prennent en charge. La
plateforme de télémédecine présente aussi, Comédie présente aussi un autre avantage, c'est que évidemment c'est un système ouvert qui n'a pas ses limites qui s'arrêtent aux frontières de la Picardie. Et pour exemple, nous avons une coopération avec un projet qui se situe en Corse, un projet de téléconsultation avec le docteur Augustin Vallée. Et cette coopération, je dois dire, est vraiment très satisfaisante puisqu'ils avaient besoin également du télédossier, donc du dossier qui permet d'échanger les données médicales entre le patient et l'infirmière qui va prendre un patient en charge dans la montagne corse, qui évite aux patients de se déplacer en ville. Et donc l'association éthique et le docteur Augustin Vallée ont souhaité utiliser le télédossier Comédie pour pouvoir profiter de cet échange de données médicales à travers notre plateforme. Donc on se rend compte que la télémédecine n'a pas de frontières et que justement un système ouvert permet des coopérations bien plus larges qu'au niveau d'une seule région.